Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Nous sommes de retour. Ça faisait le dimanche passé, on n'était pas ensemble, simplement parce que j'étais en déplacement. Et vous savez, comme ces derniers temps, nous sommes encore on va dire, on utilise le virtuel et nous ne sommes pas vraiment ensemble. Donc nous sommes en train de trouver des moyens pour venir ensemble, pour être vraiment ensemble. Donc ça sera une très bonne chose quand ça sera le moment. Donc j'étais en France et j'étais allé participer. Cher Badjo, tu peux me donner ce trophée-là? Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, j'étais en France à l'occasion de Business Africa, de la conférence internationale de Business Africa, où j'ai été reçu par plusieurs Congolais à Paris. C'était un grand plaisir, un grand honneur. Je les ai rencontrés, Monsieur Régis, bien d'autres Congolais qui étaient présents. Et c'était pour moi un grand honneur de rencontrer les autres Africains. On a parlé, on a discuté. Et on m'a offert ce prix. C'est le prix Accenté. Accenté qui veut dire merci. C'était un très grand plaisir parce que je rencontrais des pasteurs, je rencontrais des mamans qui m'aiment beaucoup. Par exemple, la maman de Régis. Merci à vous, maman, et merci à toute la famille. Donc, ce prix, je le prends avec honneur, mais je le partage surtout avec nos nombreux téléspectateurs qui nous suivent depuis partout. Ça veut dire que je ne suis plus journaliste, mais ce prix, on me l'a donné comme journaliste, comme un ancien, on va dire, journaliste, pour les efforts de la fois passée et même pour l'école de la sagesse. On a eu des moments de faire des choses. C'était vraiment très bien. Vous allez voir la vidéo en exclusivité ici. Moi, c'était un grand honneur. Mais aussi les Congolais qui m'ont accueilli là-bas, Robin Nguele. Que dire? Merci beaucoup à toi, Ruby. Merci beaucoup à Madame Esta. Merci également à toutes ces personnes qui ont sacrifié leur temps, qui ont sacrifié leur énergie, qui ont donné tous leurs moyens pour me rencontrer. Il y a aussi un frère qui m'a amené à l'aéroport. Merci beaucoup à lui. Donc, en tout cas, ça ne fait que renforcer ma conviction et mon attachement aux Congolais. C'est vrai qu'après l'épisode, la triste histoire de Paris, mais voir qu'il y a encore des Congolais qui vous aiment, il y a des Congolais qui vous apprécient, il y a des Congolais qui passent du temps, vraiment du temps avec vous. Il y en a qui ont fait 130 km pour venir juste suivre la conférence parce que j'y étais. Donc en tout cas, merci beaucoup, hein, merci vraiment à vous tous, merci également à toutes ces personnes qui se sont donné la peine de venir me voir et partager ces moments. On a pris des photos, c'était vraiment très bien. Merci beaucoup à vous tous. Alors, c'est vrai que la liste elle est longue, je ne saurais pas citer tout le monde, mais je vous dis énormément merci. Et je n'oublie pas le moment où les pasteurs, après on était dans une conférence avec les pasteurs, et après la conférence, les pasteurs m'ont demandé de descendre et nous sommes allés quelque part. Ils ont prié pour moi et c'était un grand plaisir, un grand honneur d'être dans le cœur de ces gens-là. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est. C'est vraiment un plaisir. Et j'ai vu des familles venir juste parce qu'ils savaient que Boussembe était là et on partage. Par moments, tu te dis, mais waouh, qu'est-ce que je fais pour que je mérite autant d'amour? Qu'est-ce que je fais pour mériter autant d'affection? Vous descendez de l'aéroport, c'est Régis, le responsable, le numéro 1, l'organisateur de la conférence internationale qui vient vous chercher à l'aéroport, vous amène. Non mais vous n'avez aucune idée de ce que c'est. C'est vraiment interpellateur pour moi. Ça me dit, il faut continuer à donner encore le meilleur de toi. Il faut continuer à être vrai et à faire ce boulot. Donc je dis encore merci, merci et encore merci. Je reviendrai encore pour d'autres conférences. Il y a beaucoup d'invitations, on verra. Et si on a le temps, on viendra. Il y a aussi certaines conférences en Belgique. On nous a demandé d'être là. On viendra de toutes les façons. Parce qu'après, nous devons donner à notre pays le meilleur. Et le meilleur, c'est former une classe de Congolais qui pensent différemment, qui voient les choses différemment. Les générations passent et je crois que la connaissance aussi se renouvelle et les engagements se renouvellent aussi. Et l'attachement à ce pays, en même temps, devient de plus en plus fort. Et maintenant, il faut associer le patriotisme avec un peu de connaissances pour que nous soyons différents.
Voilà un peu, mesdames et messieurs, c'était vraiment cette partie-là, il fallait le dire. Donc, quand je regarde ce beau trophée, c'est pour moi l'occasion de dire, Monsieur Régis, Business Africa, encore une fois de plus, je peux vous rassurer, toute ma gratitude. Alors, comme vous le voyez, le sujet est bien clair, il est bien dit. Devenez meilleur chaque jour. Il ne faudrait pas que l'ambition s'éteigne. Permettez-moi de dire 2-3 choses aux Congolais qui me suivent en ce moment. Moi, je dis toujours aux gens, vous n'avez aucune raison de ne pas croire en l'avenir. Vous n'avez aucune raison de désespérer. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie maintenant. Je ne sais pas par quoi vous passez maintenant. Mais rassurez-vous au moins d'une seule chose. Tout finit par s'arranger. Et tout finit par s'améliorer. On est condamné à réussir. L'échec n'est pas une option. On ne peut pas échouer. Mettez dans votre tête que vous ne pouvez pas échouer. Dites-le à vous-même que ça ne va pas s'arrêter là. Et croyez-en profondément. En fait, je veux tout simplement vous demander d'y croire tellement que vous devenez fou de vos propres rêves. Ne vous arrêtez pas de croire que ça va marcher. Même si les choses semblent être impossibles, même si vous n'avez que du vent devant vous, même si tout est noir, soyez sûr d'une seule chose. Ce n'est pas parce qu'il fait très noir que le jour n'apparaîtra pas. Ce n'est pas parce que la nuit est longue que le soleil n'apparaîtra pas. Vous n'avez aucune raison de désespérer. Vous n'avez aucune raison d'abandonner. Vous n'avez aucune raison de vous arrêter là. Ne vous arrêtez pas. Même lorsque toutes les portes sont fermées, regardez à travers la fenêtre, il y aura toujours une lueur d'espoir. Même lorsque tout le monde vous tourne le dos, regardez même dans le ciel, vous allez voir qu'il y a un visage bien ouvert, juste pour vous. Et puis d'ailleurs, croyez une chose. Il n'y a jamais eu de fermeture hermétique de la vie. La vie n'a jamais été bloquée complètement. Il y a toujours l'issue. Toujours. Seulement, on ne le voit pas parce qu'on est concentré à regarder le problème. Parfois, il ne suffit que de regarder avec une distance, avec une retenue, avec de la maîtrise, avec un peu de distance, pour voir qu'il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent à nous. L'homme a tendance à regarder à ce qui le fait mal. Il ne regarde presque jamais aux opportunités qui peuvent arriver. Et c'est ça que je dis aux gens. Arrêtez de désespérer. Ne baissez pas les bras parce que vous êtes attaqué par-ci, par-là. Ne vous arrêtez pas. Un échec dans un parcours, ce n'est pas un échec de la vie. Vous pouvez échouer aujourd'hui pour avoir des belles perspectives pour demain. Utilisez toujours l'échec comme le gage de l'avenir, comme le gage de la réussite. Ceux qui ont réussi vous diront, ils ont un moment donné dans leur vie, ils ont un moment donné échoué. Et ceux qui brillent aujourd'hui, ils vont vous dire, à un moment de leur vie, le feu ne s'allumait pas, il n'y avait pas de lumière. Regardez le plus grand feu, que ce soit dans la fournaise, que ce soit dans la braise, que ce soit partout, vous allez voir, avant le feu, il n'y a rien. Avant le feu, il y a le bois, c'est tout. Il n'y a pas encore le feu. Il y a le feu, ça commence petit à petit jusqu'à s'enflammer. Alors, ce n'est pas parce que vous avez essayé d'allumer avec l'allumette une fois que ça n'a pas marché, que toute la boîte, vous devez la jeter. On a une boîte d'allumettes, c'est comme la vie. Essayez autant de fois que possible, ça finit toujours par marcher. Le problème, c'est que vous n'avez pas de carburant pour vous-même. Vous ne vous dites pas à vous-même que vous réussirez. Vous attendez très souvent que les autres vous disent que vous réussirez. Le développement n'est pas un phénomène exogène. Le développement, l'épanouissement, la réussite sont des facteurs
endogène. C'est d'abord à l'intérieur de soi. Ce que l'on ressent au fond de nous. Qu'est-ce qu'on se dit? C'est ça qui compte. Ce qui compte, ce n'est pas ce que les gens vous disent. Plusieurs personnes ont reçu des bénédictions de gens, même de toute l'Église. Mais si au fond de vous, c'est écrit négativité, mon frère, ma soeur, rien ne marchera. C'est pourquoi je dis aux gens, restez positifs. Même lorsque ça s'écroule partout, restez positifs. Croyez toujours que ça va marcher. Et si ça ne marche pas maintenant, je vais essayer après. Et si ça ne marche pas après, je réessayerai encore. Encore et encore. Pourquoi? Parce que je suis condamné à réussir. La réussite, pour moi, ce n'est pas une option. C'est une obligation. C'est ainsi que nous disons aux gens, dans mes enseignements, dans ma manière d'expliquer aux gens, je leur dis toujours, rien ne peut vous faire douter de votre réussite et rien ne peut vous faire douter de votre vie. Ces choses ne dépendent pas que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, que vous soyez arabe. Le problème, ce n'est pas dans la foi que vous avez à une religion quelconque. Le problème, c'est la foi que vous avez en vous-même et en vos capacités. Ça, on ne le dit pas très souvent. Et quand on le dit, on pense qu'on induit les gens en erreur. Non, il faut dire aux gens la vérité. Tu peux échouer dans ta vie avec le christianisme, tu peux échouer avec l'islam, tu peux échouer avec le bouddhisme, puisque les gens échouent avec ces choses-là. Mais tu ne peux pas échouer avec la foi en quelque chose de beaucoup plus important, ce qui est en toi. On n'échoue jamais quand on croit en soi. Parce que tu ne peux pas croire en Dieu si tu ne crois pas en toi-même. Ce n'est pas possible. Croire en soi, c'est comme l'interrupteur. Croire en Dieu, c'est comme ouvrir une grande porte pour sa propre vie. Ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire, pour qu'une voiture roule, vous devez entrer dans ce véhicule-là et démarrer le véhicule. Peu importe la foi que vous avez en Christ, peu importe la foi que vous avez en Bouddha ou même en Mahomet, si vous entrez dans le véhicule et que vous ne le démarrez pas, la voiture ne démarrera pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que vous puissiez réussir dans votre vie, vous devez d'abord vous-même croire et faire le mouvement. Le mouvement que nous faisons, c'est le mouvement de la foi qu'on a d'abord pour soi-même. Ensuite, tu peux croire en Dieu. Tu ne peux pas croire en Dieu si tu ne crois pas en toi-même. Voilà pourquoi vous avez des gens qui sont à l'église, ils ont fait 15 ans, 20 ans à l'église, rien ne marche. Ils vivent dans l'obscurité totale. Ils sont désespérés, amers. C'est devenu des frustrés, des aigris. Mais ils sont à l'église, avec le nom du Seigneur Jésus dans leur bouche. Ils prient matin, midi, soir. Ils respectent tous les horaires de l'église. Ils respectent le programme de l'église, le programme des cultes. Mais la vie ne change pas. Leur vie ne change pas. En réalité, pourquoi? Vous savez, parce qu'ils croient tellement en Dieu qu'ils ne croient pas en eux. Or, ces choses ne marchent pas comme ça. Tu ne peux pas croire en Dieu et ne pas croire en toi. Non. Ces choses marchent comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu fait une part dans la vie de l'homme et l'homme a aussi sa part à remplir. Et si tu ne fais pas ta part, Dieu ne pourra pas faire sa part. En réalité, Dieu aura déjà fait sa part. Mais pour que la part de Dieu soit manifestée dans votre vie, pour que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie, vous devez vous accomplir votre part. J'entends quelqu'un dire, je veux que Dieu me bénisse aujourd'hui. Mais quitte ton lit. Sors de la maison. Va travailler. Dieu te bénira là-bas. Il dit, il bénira les œuvres de tes mains. Pas les œuvres de ta bouche, de tes mains. Travaille. Utilise tes mains. Le main là, ce n'est pas que le main, parce que celui qui chante ne chante pas avec sa main. Celui qui chante, chante avec sa voix. Donc utilise les talents que Dieu t'a donnés. Et si tu utilises les talents que Dieu t'a donnés, il trouve son adoration dedans, il trouve sa louange dedans, il trouve sa gloire dedans. Puisque l'intérêt de Dieu, ce n'est pas de vous donner des talents et ne pas vous en servir. Dieu vous donne des talents, vous devez vous en servir. Pas que vous ne pouvez. Non, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Ce que Dieu te donne, tu dois le fructifier. Mais j'entends les gens désespérés, ils disent « Oh, mais Dieu, tu m'as abandonné. Seigneur, j'avais demandé que tu agisses, mais tu n'agis pas. » Est-ce que toi, tu as déjà agi pour mettre les choses en place afin que Dieu agisse aussi? Lorsqu'on comprendra que nous ne pourrons rien faire seuls, et que nous ne pouvons rien faire tout en croyant que Dieu va tout faire à notre place, Dieu ne peut pas tout faire à ta place. Il faut que tu fasses quelque chose toi aussi. Il faut que tu te lèves, que tu travailles. Arrête de croire que parce que tu connais la Bible, que tu vas réussir ta vie. Tu ne réussis pas ta vie seulement en connaissant la Bible. Il faut travailler. Il faut donner le meilleur de soi. Il faut se sacrifier. Il faut investir.
Il faut arriver à te priver. C'est ça le sacrifice. Oh Dieu, moi tu m'as abandonné. Seigneur Jésus, tu m'as abandonné. Oh Allah fait quelque chose. Allah a déjà fait des choses. Christ a déjà fait des choses. Maintenant c'est toi qui ne fais rien pour toi-même. Moi je ne comprends toujours pas. Vous allez voir, je l'ai dit dans la conférence, je ne comprends pas. Les jeunes gens, comment ils font, et même pas les jeunes gens, mais je crois même tout le monde. Vous allez voir à l'université, les jeunes gens, ils sont en plein cours. Au lieu de préparer un examen, eux, ils vont dormir à la retraite. Et ils ont développé une bêtise depuis un certain temps. Ils amènent leur stylo. Non, le stylo, on l'amène à l'église pour que le pasteur prie pour le stylo, afin que ce stylo-là... Mais vous, qu'est-ce que vous pensez? Vous êtes tellement de... Je ne sais pas comment on va dire. Et là, Kindoki, mais comme Dieu n'est pas dans les mysticismes modèle. Vous amenez un stylo et on prie sur ce stylo. Dans votre fort intérieur, vous pensez à quoi? Que le stylo devient magique parce qu'on a prié pour ça? Le stylo ne fait rien. Le stylo dans la main d'un sorcier qui connaît la science, le stylo produira les éléments exacts de ce que l'on veut que le stylo produise. Si vous donnez le stylo entre les mains d'une personne qui ne comprend pas, la personne ne répondra jamais. Le problème, ce n'est pas qui a prié pour le stylo ou qui a tenu le stylo. Le problème, c'est qu'est-ce que vous connaissez par rapport à ce qu'on vous pose comme question. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier avant un examen. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous prions. Avant chaque chose, nous prions. Nous recommandons ces choses entre les mains de Dieu. Les épreuves entre les mains de Dieu. Nous disons, Seigneur, nous allons aller à l'examen, donne-nous la concentration, aide-nous à nous concentrer, aide-nous à faire bien le boulot. Ça s'arrête là. Mais je ne veux pas aller, moi, au lieu de travailler, au lieu de lire, de revoir mes notes, je vais aller à la retraite, faire une semaine, alors que nous avons une session qui commence, et moi je fais une semaine à l'église, à la prière, et j'ai fini ma retraite le jour où les examens commencent. Au lieu de lire, au lieu de réviser, moi j'ai prié. Et vous pensez que vous allez réussir vraiment à l'école. Et vous pensez que vous aurez... Mais ce n'est pas possible. Voilà pourquoi les gens, malgré qu'ils ont fait toutes ces incantations-là, ils arrivent quand même à corrompre. Et vous posez la question, mais cette liste, c'est la liste des gens qui doivent corrompre. Mais combien il y en a? Mais où tu retraites, non? Oh non, ce sont les exigences de l'académie, on doit faire la même chose. Je veux le dire bien, pour qu'on se comprenne. Les examens se préparent à l'école, ça se prépare à la maison, ça se prépare dans des bibliothèques. Les examens se préparent dès le premier jour de l'école. C'est ça, c'est comme ça qu'on réussit à aller à l'université. On révise ses notes, on comprend la matière, on s'exerce. Le jour de l'examen, c'est-à-dire le jour de la vérification des connaissances apprises, on donne des réponses et ça marche. Ça n'a aucun lien avec le fait d'aller prier pour réussir. La logique, ce n'est pas ça. On ne prie pas pour réussir dans un examen. On étudie pour réussir à un examen. Celui qui vous dit le contraire vous ment. Et arrêtez ces mensonges-là. Qu'on ne vous mente pas. Et vous avez toutes des théories pour vous convaincre de ne pas faire ces choses-là. Et cette mentalité-là n'est pas une bonne mentalité. Et vous entendez déjà à l'université, les étudiants brillants sont accusés d'occultistes. Les étudiants brillants sont accusés d'occultistes. Et vous avez des étudiants chrétiens qui se contentent de petits points. Il a un 51, il a un 52. Il dit oui, il y a un Nzambe, mais il y a bango to éviter. Non, il faut faire comprendre aux gens, Dieu n'est pas dans la médiocrité. Du moins, le Dieu que moi je sers n'est pas un Dieu de médiocre. Le Dieu que je sers est un Dieu de l'excellence. C'est un Dieu d'avant tout. C'est un Dieu de réussite. On dit avec Dieu, on fera des exploits. Si avec Dieu, nous devons faire les exploits, ça veut dire toutes les distinctions devraient être le nôtre. Les distinctions, l'impact, l'influence, la grandeur, le prestige. Ce sont des choses qui devraient accompagner les vrais croyants, les vrais chrétiens. Depuis qu'un chrétien se contente de 50%, 52%, 53%, il dit, ok, nous au moins, nous n'avons que Dieu. Qui te dit que celui qui a 70% avait le diable? Moi, j'ai fait 70% en L2. J'ai quitté l'université de Kinshasa avec la distinction. Mais même Ndosido qui s'y a bampoukou,
Alors que les gens disaient que non, Bosembe, je savais faire la part des choses. J'étudiais quand il fallait étudier, j'apprenais quand il fallait étudier. Et moi, Dieu m'a fait une grâce. La grâce que Dieu m'a faite personnellement, c'est le fait de comprendre le cours qu'on enseigne. Parce que moi, je ne suis pas comme les autres qui étudient à la maison. Eux, ils sont quand même forts. Moi, je ne sais pas étudier à la maison. Ça, je n'arrive pas. Ce que je fais, c'est quoi? Quand on enseigne, j'ai mon cahier à côté. Je note les explications dans ma langue, dans ma manière de comprendre, dans ma compréhension. J'essaye donc de comprendre le cours, pas de mémoriser ça. Parce que je n'ai pas besoin de mémoriser le cours. J'essaie de comprendre le cours et j'essaie de comprendre la méthodologie du cours. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand vous avez un cours à l'université, vous la question, ce cours vise à quoi? Ce cours est pourquoi? C'est quoi le but de ce cours dans votre vie, dans votre parcours? Par exemple, on me dit le droit administratif approfondi. Je comprends directement. Il s'agit de quoi? Donc si j'apprends ce cours, c'est pour comprendre ça. Là déjà, vous avez gagné 50% de la question. Maintenant, après, vous analysez la méthodologie. Comment on fait pour comprendre ce cours? Ah, donc pour comprendre ce cours, il faut d'abord comprendre fondamentalement comment il est. On dit droit administratif. Donc l'administration, les fonctionnements de l'administration publique, privée, tout ça. Tu arrives à comprendre ça. Ok, et puis après, il y a le droit. Donc la procédure, les lois, la norme, tout ça, la règle. Donc il faut que je maîtrise la règle, il faut que je maîtrise comment l'administration fonctionne, il faut que je maîtrise comment le pouvoir s'exerce, il faut que je maîtrise comment les juridictions... Tu comprends ces choses-là. D'abord, au moins au niveau général, tu comprends. Ensuite, hein, tu commences maintenant à lire petit à petit et à t'exercer. Tu n'auras pas besoin d'aller prier pour que Dieu donne-moi... Non, tu n'as pas besoin de prier pour ça. Et ça, on n'a pas dit ça aux gens. Voilà pourquoi ce genre de message passe difficilement. Quand tu dis aux gens, ils disent non, mais il faut prier. Non, vous ne pouvez pas mélanger. Je vous dis une chose. Prier, c'est toute la vie. On vous a dit de prier sans cesse. C'est-à-dire de faire de la prière votre vie de tous les jours. Il n'y a aucun moment de la vie que tu peux exclure la prière. Aucun moment de la vie. Pour étudier, pour réussir à l'université, il faut étudier. Il faut réviser les notes. Il faut comprendre beaucoup de choses. Votre fils est malade. Moi, ce que je ne comprends pas. Votre enfant est malade. Vous-même, vous êtes malade. Au lieu d'aller voir un médecin, vous dites non, je n'irai pas voir un médecin, je vais aller à l'église. Oui, mais écoutez, ça ne se contredit pas. Ça ne se contredit pas. Je peux aller à l'hôpital et je foi en Dieu. Je peux aller à l'hôpital et je foi en Dieu. Ça ne se contredit pas. Maintenant, les gens qui vont aller jusqu'au point de dire « Je ne vais pas à l'hôpital, je reste en train de prier. Seigneur, guéris-moi, Seigneur, guéris-moi. » Quand ils meurent, on dit « Oh Dieu, Dieu est impuissant, Dieu n'a pas agi. » Non. Ça, c'est de la stupidité. Ce n'est pas que Dieu n'a pas agi, c'est de la stupidité. Stupidité, ça veut dire quoi exactement? C'est de ne pas faire ce qui doit être fait. C'est de ne pas comprendre. Dieu ne vous a pas dit que la foi annule la science. La foi n'annule pas la science et la foi n'est pas en contradiction avec la science. Je peux aller consulter la science tout en ayant la foi. Parce que vous pensez que la science, c'est qui? La science, c'est quoi? La science, c'est Dieu, c'est toujours Dieu. La science, c'est un moyen que les hommes ont mis en place pour comprendre l'existence de certaines choses. Ça ne veut pas dire que c'est contre Dieu. Je ne comprends pas. Je tombe malade et je ne vais pas à l'église parce que mon pasteur m'a dit non, non, je vais à l'église, je vais à l'hôpital. Et qu'on dit, bon, messieurs, vous avez un cancer, vous avez ceci, cela, vous avez... Tout. Ok, vous avez dit que j'ai un cancer, il n'y a pas de problème. Bon, on va suivre le traitement. Mais dans ce traitement physique-là, moi, je vais prier aussi. Et Dieu me dira de faire ce qu'il faut que je fasse. Et on a des gens comme ça, il est malade, il va à l'hôpital, il prie en même temps et il guérit. Je ne sais pas si je suis en train de divulguer un secret. J'ai rencontré le gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Ngobila. Il avait un problème de ligament, de genou. Un sérieux problème de genou. Je vous le dis pour comprendre que les gens que vous pensez qui ne croient pas en Dieu sont probablement des gens qui peut-être croient en Dieu plus que vous. Le gouverneur Ngobila avait un problème au genou. Il avait mal. Il est même allé jusqu'au point de payer pour l'opération.
Il a rencontré le juge Kamouleta, le président de la Cour constitutionnelle. Il le rencontre, parce que c'est un pasteur. Il discute, le juge Kamouleta lui dit, il prie seulement, il touche son genou, il dit que Dieu te guérisse et tout et tout et tout. C'est le gouverneur Ngobila lui-même qui va aller à l'hôpital. Et le médecin appelle tous les autres médecins. Venez voir, c'est pas possible. Venez voir ici, c'est pas croyable. Ces genoux qui avaient été déclarés ligaments, tout ça fracturé et tout le reste, il y a eu reconstitution. Il joue au football. Il fait le tennis. Est-ce que ça veut dire qu'il n'était pas allé, il est juste resté à l'église, parce que les gens finalement opposaient l'église à l'hôpital. On en dit, que l'église, c'est qu'on dit, mais qui vous a dit que n'est pas allé à l'église? Non, mais c'est pas possible ces gens-là. C'est un meurtre, c'est un suicide. Dieu ne vous demande pas d'annuler toutes ces choses. Dieu ne vous demande pas de mépriser les médecins, puisque c'est lui qui a donné à ces médecins cette intelligence-là, c'est Dieu. Alors comment Dieu va se contredire? Aller à l'église ne vous demande, ne vous, on va dire, bon, le terme va être peut-être fort, mais aller à l'église ne vous sort pas de la société. Non. Et aller à l'hôpital, ce n'est pas régner sa foi. Moi, j'ai vu un autre cas. Un autre cas. Quelqu'un a des problèmes au niveau Yamisunae. Il ne voit pas. Donc, disons, il voit difficilement. Il vient à l'église, un pasteur lui dit, bois kabaline touana. Non, non, c'est pas que le pasteur lui dit, lui-même s'est dit, na bois kabaline tu n'attends la soumi, n'attends la soute. Oh, dis, mais, mon frère, qu'est-ce qui se passe? Oh non, la foi. Ok. Il prend ses lunettes à Boaki. 2 mois après, il devient aveugle. Il ne sait plus voir. Oh, bon, c'est la kabaline touana. On dit, mais non, mais pourquoi? Mets tes lunettes, continue à prier. Continue à prier, tu n'as pas besoin. En fait, je ne suis pas ici en train de dire que de ne pas aller prier pour être guéri. Non, je ne dis pas. Mais je vous demande simplement de ne pas opposer ces choses parce que ça ne s'oppose pas. Je suis malade, je vais aller à l'hôpital. La Bible même dit, quand j'étais malade, vous ne m'avez pas amené à l'hôpital. Quand j'étais souffrant, vous n'avez pas pris soin de moi. Soin de moi, c'est quoi? Amener quelqu'un à l'hôpital, le traiter, le soigner, lui administrer des médicaments. Ce n'est pas contre la Bible, ce n'est pas contre la foi. Mais attention, le fait d'opposer est déjà un danger. Et d'ailleurs, le vrai pasteur, le bon pasteur, même quand ils ont opéré un miracle dans votre vie, par la grâce de Dieu, ils vous demandent toujours d'aller vérifier ça à l'hôpital. Le bon pasteur. Ils te disent, je vais prier pour toi. La maladie que tu as, tu ne l'auras plus. Mais va à l'hôpital vérifier. Et quand tu vas à l'hôpital, tu vérifies, effectivement, il n'y a plus de maladie. Pourquoi? Parce que quelqu'un a prié et Dieu a agi. Mais ça ne t'empêche pas d'aller à l'hôpital vérifier. Et même alors, si vous allez à l'hôpital, on trouve que vous êtes toujours malade, vous n'avez pas besoin de désespérer. Continuez à espérer, priez et prenez les médicaments. Priez, prenez les médicaments. Il y a des gens qui ont souffert du sida pendant 7 ans. Basambele lielo, basambele lielo, basambele mukolo kuna ezo simbate, atamboli l'église nyonso et simbate. Azo konne pe komela kisi kaka, azo konne komela kisi. Jusqu'à ce qu'un jour, à la moukine na tongo, ba faire les makine mon bosambele ngo, à la moukine na tongo, abi bon, là qui otana nous teste ngo sida na ko otana ndenge nzala. Il va comme ça, test liboso négatif, lui. Oh, comment ça? Deuxième négatif, oh, a changé hôpital, troisième négatif. Il comprend plus rien. Il appelle son médecin. Il explique son médecin. Son médecin qui le suit dit, moi je ne comprends pas non plus. Je ne sais pas expliquer. Ici, ma maladie est allée. Mais comment a été? Habito Bandela, Bandeli et Simbité. Il est allé en Afrique du Sud. Il teste Kuna et Simbité. Et d'accord, négatif. Maintenant il rentre. Il appelle son pasteur, le pasteur principal. Il dit à son pasteur, voilà ce qui s'est passé. Le pasteur lui dit, mais écoute, pourquoi tu n'avais pas confiance en Dieu? Oh non, et où Melaki? Il dit, voilà vous les chrétiens d'aujourd'hui. Votre foi est tellement petite que vous croyez que Dieu doit agir maintenant. Hic et nunc. Ça veut dire que quand tu demandes à Dieu, tu pries, Seigneur, bikisanga na maladie dans un ango. Vous voulez que Dieu vous bikissa maintenant. Dieu ne peut pas te guérir immédiatement. Qu'est-ce que j'ai dit? Dieu peut te guérir immédiatement. Tout comme il ne peut pas te guérir immédiatement. Tout dépend de lui, de quand il veut, comme il veut. Alors, comment est-ce que Dieu sera souverain si vous connaissez comment il fonctionne?
C'est quoi la souveraineté de Dieu si vous connaissez déjà comment il opère? Il opère lundi, il opère mardi, il opère jeudi. Bon, en quoi est-ce qu'il est Dieu? En quoi Dieu est Dieu puisque nous n'arrivons pas à le maîtriser. Nous n'arrivons pas à le comprendre puisque c'est un Dieu d'étonnement. Il nous étonne toujours. Lorsque Dieu cesse de t'étonner, ce n'est plus un Dieu, c'est ton ami maintenant, c'est ton copain. Dieu n'est pas le copain de quelqu'un. Tu ne vas pas prier, tu dis, Seigneur, je veux ça maintenant. Et comme qualité, non. Maintenant, là, le monsieur avait un problème. Il allait parler à qui? Puisqu'il est passé dans plusieurs églises. Maintenant, après, il ne savait plus qui il allait remercier. Il se disait pour rire un peu. Bon, Nabika qui est dans l'église Nini. Donc, il est encore dans ça. Nabika qui est une église Nini. Le problème, c'est pas qu'il y a une église Nini. C'est Dieu qui a fait ce miracle-là. Ça s'arrête là. Le problème est souvent dans les chrétiens, ils n'attendent pas. On n'est plus patient. Nous voulons que Dieu fasse des choses maintenant et immédiatement. Dieu n'est pas seulement le Dieu de l'immédiateté. Dieu est aussi un Dieu de processus. Tu peux prier aujourd'hui et l'accomplissement de la promesse viendra 15 ans plus tard. Il a promis à des gens. Et ça fait 10 ans, 15 ans. La prophétie ne s'est pas réalisée. Mais comme Habakkuk attendait, ça finira par arriver. Faites comme lui, restez au poste. Vous n'êtes pas au poste. 6 mois seulement de stérilité, c'est fini, la foi est partie. 6 mois de stérilité, la foi est partie. Et vous commencez à changer des églises. Tu étais dans cette église, tu quittes. Tu vas chercher quoi? Dieu ou l'enfant? Quand tu quittes les églises là, tu cherches quoi? Dieu ou le miracle? Ceux qui cherchent le miracle sont Dieu, non que le miracle, mais non jamais Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir des gens, c'est comme un cochon. Il vit dans la boue. Il va chercher qu'on lave, qu'on le nettoie, et puis il retombe encore dans la boue. C'est comme des gens qui n'ont eu que des miracles, mais qui n'ont jamais eu la lumière de Dieu dans leur vie. Il était malade, il est guéri, et puis continue dans sa vie de péché, dans sa vie de tous les interdits. Mais à quoi? Dieu n'a pas besoin que tu guérisses d'une maladie, il a besoin que ton âme soit sauvée, que ton cœur soit converti, que ta perception change. C'est ça qui intéresse Dieu. Ce n'est pas le fait que tu ne marchais pas, tu commences à marcher. Ça même les féticheurs le font. Ce n'est pas parce que tu n'avais pas un enfant que tu es un enfant. Ça même les fétichistes voyager. Ça même les occultistes le font. Le problème c'est qu'on ne doit pas considérer Dieu pour ce que le monde a. Le monde Dieu donne-moi ceci, Dieu donne-moi cela. Mais c'est des choses que même les mondains ont. Et parfois les mondains ont ça sans prier. Les mondains ont ça sans se gêner. Les mondains ont ça sans faire des exercices. Sans gêner, sans prier. Ils ont ce que vous allez mourir pour ça à l'église. Tout ça parce que les gens ne veulent pas rester calmes. Ils ne veulent pas patienter. Ils ne veulent pas patienter. On le vire. Il perd un travail, il perd la foi en même temps. Il perd un travail. Il n'est plus la même personne. Il est devenu désagréable, méchant, ivrogne. Il boit, il s'enivre, il fait tout ce qu'on ne peut pas faire. Tout ce qu'il ne faisait pas hier. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'a pas de moyens. Mais c'est ça, régner la foi. Quand vous commencez à faire des choses que vous ne faisiez pas avant, quand vous croyez, vous ne le faites, vous commencez à le faire maintenant. C'est quoi? Vous avez régné la foi. Et vous avez régné la foi pourquoi? À cause d'une petite circonstance. Combien de gens ont changé les langages parce qu'ils n'ont plus les avantages qu'ils avaient avant? Ils croyaient en Dieu, entre guillemets. Maintenant qu'ils n'ont plus la position, ça change maintenant. Des gens qui continuent à croire que Dieu est un Dieu de, voilà, des petites choses. Et j'ai vu ça. Une femme mariée, chrétienne, elle croit en Dieu, elle professe tous les jours le nom de Dieu. Elle confesse tout le nom de Dieu. C'est vraiment une femme formidable. Les statuts, tout, la statut d'union sur la verset biblique, ainsi de suite. Le jour où le mari quitte, elle aussi, elle quitte la foi. Elle va au Simbakissi. Comment tu arrives à ce point-là, toi qui croyais en Dieu? Comment Simbakissi point? Tu commences à chercher des résolutions de problèmes en dehors de la voie de Dieu. Vous voyez le problème? C'est que le test de la foi, c'est quand tout va mal. Ce n'est pas quand tout va bien. On teste la foi d'un enfant de Dieu quand tout va mal. Il y a même des gens qui disent oh, en tout cas, oh, place de commater.
Ça veut dire que vous êtes des chrétiens, vous avez cru, mais à un certain niveau. Vous n'avez pas cru intégralement. Quand on croit en Dieu, on croit intégralement. Les choses changent. On sait qu'on ne peut plus s'évanger. Pas parce qu'on est faible, mais parce qu'on a cru en Dieu, on ne peut plus s'évanger. Puisque quand on vient en Dieu, nous donnons à Dieu notre colère, on lui donne notre colère, on lui donne notre capacité de s'évanger. C'est lui qui s'en charge. Nous nous déchargeons. De dire aux gens, il faut que les gens deviennent meilleurs tous les jours de la vie. Et pour devenir meilleur, vous devez changer la mentalité. Et changer la mentalité, c'était dans les anciennes, voilà, Babylon Rakala toujours. Comment quelqu'un qui croit en Dieu, comme je me pose toujours la question, comment quelqu'un qui croit en Dieu peut être dépendant? Dépendant de l'impudicité, dépendant du vol, dépendant de la corruption. Ça veut dire qu'il ne peut pas vivre en dehors de ces choses-là. Il ne peut pas vivre s'il ne vole pas. Il ne peut pas vivre s'il ne corrompt pas. Il ne peut pas vivre s'il ne se prostitue pas. Si tu ne te prostitues pas, tu ne vis pas. Si tu ne triches pas, tu ne vis pas. Mais comment tu peux devenir dépendant de ces choses? Si tu ne bois pas, tu n'es pas à l'aise. Si tu ne te masturbes pas, tu n'es pas à l'aise. Il y a des gens que vous voyez comme ça, s'ils ne se masturbent pas, il n'est pas tranquille. La Bible que vous utilisez dit, vous êtes des dieux, mais vous tombez comme de princes quelconques. C'est-à-dire, vous êtes des dieux, vous ne pouvez pas être des esclaves de la cigarette. Tu ne peux pas être esclave de la bière. Tu ne peux pas être esclave de la bière. Et aujourd'hui, je vois ça, c'est quand même curieux. Toute une... Lui adule l'ambiance, adore l'ambiance. La génération d'aujourd'hui est très contente quand il s'agit de s'amuser. On a des mots pour ça. J'ai entendu une blague qui m'a fait rire. Il me dit, cette blague m'a fait rire en fait. La blague dit quoi? Si la maison s'écroule sur toi aujourd'hui un samedi, tu diras que tu faisais quoi? Vous entendez une autre chose comme pour dire Mungongo Pesasuki et Sasuki li bendete, mais Bokelangomai. Tous ces adages ne viennent que célébrer une chose, la distraction, l'ambiance. Parce que tout dépend de ce que vous imaginez, tout dépend de ce que vous concevez dans votre vie. Quel est le plan que vous avez d'Avi Nabinou? Donc vous voyez que notre but de tous les jours, c'est de dire aux gens, vous savez, messieurs et dames, il y a un certain âge où certaines choses ne sont plus comprises. Ça veut dire qu'à un certain âge, il y a des choses que lorsque tu le fais, on comprend. Et à un certain autre âge, des choses qu'on ne peut plus comprendre. Quand tu as 20 ans, tu dois déjà commencer à imaginer de la vie. Mais plusieurs jeunes gens n'en ont même pas. Ils n'ont pas de projet. Ils n'ont pas de plan. À 20 ans, tu n'as pas de plan. Comment ça, à 20 ans, tu n'as pas un plan? Comment tu m'expliques qu'à 20 ans, tu n'as pas un plan de ta vie? Je ne vous parle pas de souhait. Je vous parle de plan. Je ne dis pas qu'est-ce que tu veux devenir. Non. Je dis qu'est-ce que tu vas devenir. Parce que vouloir devenir et devenir sont deux choses différentes. Vouloir est un souhait. Si tu n'ajoutes pas le pouvoir, tu n'y arriveras pas. Mais devenir, tu deviendras. Tu peux en être sûr, tu deviendras. À faire ou pas faire, tu deviendras. Mais tu deviendras quoi? Tu deviendras exactement ce que tu as créé. Si tu as créé la paresse, tu seras la risée de tout le monde. Si tu as créé l'ambiance,
Tu seras le fainéant de tout le monde. Tout le monde se moquera de toi. Tu vas travailler. Tango baninga bazo sala yozo bina. Tango baninga bazo luka yozo sala ba bêtise na mike. Ndeko okokanga baninga ndoki. Okobenga bango ba occultiste. Okobenga bango ba PD. Okobenga bango ba ndumba. Pona vina yo za malunga te. Et vous allez voir ceux qui s'attendent sont ceux qui accusent en eux un échec total. Parce que ce n'est pas possible que la vie n'attaque pas les gens. C'est seulement ceux qui échouent qui attaquent les gens. Vous avez vu dans le match de football, est-ce que celui qui a le ballon suit celui qui n'en a pas? C'est toujours celui qui n'a pas le ballon qui suit celui qui a le ballon pour lui ravir le ballon qui est dans le pied de celui qui a le ballon. Et c'est comme ça dans la vie de tous les jours. Et les ballons, vous ne serez pas préoccupé des gens qui sont à côté de vous. Vous serez préoccupé par une seule chose, marquer le but. Ou faire la passe et marquer le but. Mais plusieurs personnes sont là. Ils ne veulent pas évoluer. Aujourd'hui, on a peut-être que je sais poussani, mais ma cambojo poussanate. Je poussani, mais ma canissier poussanité. Je poussani. Qui est autre le bagaba makambo e koka mingi penzate makambo na bango suka le za mingi penate mungu za mingi te lokwa makambo lokwa tina te lokwa mwa boy mais bato modèle one à 20 ans tu dois avoir un plan de ta vie. Il faut que tu saches ce que tu deviendras. Je ne vous dis pas ce que vous voulez devenir. Arrêtez de croire que ce que vous voulez devenir vous finirez par le devenir. Non. Ce que vous voulez devenir, vous devez travailler pour le devenir. Mais si vous croisez les bras, mon frère, tu peux dormir avec les beaux rêves. Mais si tu ne te réveilles pas pour accomplir ces rêves-là, ça restera un rêve. Et vous savez, plus le rêve... Et moi, ce qui m'étonne, c'est que les gens ne veulent pas évoluer. À 20 ans, il n'a pas un plan. Otuniye oko manani lobby. Abinga fona sa mutu munene. Otuni mutu munene on a combien de kilos? Ba 30, ba 90, ba 100. Mutu munene nene. Ote. Fona sa na mutu so na l'équipe bazo banganga. Mais bon, on a moza soldat, on a policier, on a mutamakasi. Ah, vous comprendre te. On comprend tenga fona na mutu. Ça dit que na tue le kolobo, ba makimi. Na bisko le kologo chai ko za le koleza et pola, le koleza so pas tu as cher et va nini au juste. Tu rentres dans sa conception, il n'y a absolument rien. C'est un vide total. Et des gens comme ça finissent par raconter leur vie. Ils ne l'écriront jamais. Parce que lui-même ne sait pas où il va. J'entends les gens dire, danger, on a tout courant. Danger, danger ça courant. Ce que je ressens est nini. Vetika biso to sama kambo e kamusa mokili. Nini, otika la mutakala, osala neti nini o kamusa mokili. En fait, le problème, ne lancez pas de contenu vide comme ça. Mettez du contenu dans ce que vous dites. Aux femmes battantes. Quand on a fait dans les réseaux sociaux, c'est lui femme battante. Femme battante. La femme battante. Femme battante, c'est celle qui va prendre des photos dans des toilettes des restaurants et des hôtels. C'est ça la femme battante. Sa femme battante, c'est elle qui va en Turquie, à Dubaï. Et c'est ça la femme battante. Et elle va faire quoi exactement là-bas? C'est ça une femme battante? Elle va dans un... C'est pas possible. Donc les gens vont de la misère, mais c'est pas possible. Il y a des gens, depuis un certain temps, 10 ans, 15 ans, bah voyager à Kakana, business class. Bah tika là jamais qu'on a une photo. Bah tika là jamais qu'on a dans les réseaux sociaux. Parce que ezaka muto eloko yo sudukeli nde ko publier. Eloko sudukeli te ko publier ngote. O esala ka batu bongo la plupart des cas qui musenzi. Je vous dis ezala ki musenzi. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un, tu as payé seul ton billet, seul hein, ton billet, et tu arrives dans un avion et tu prends des photos et tu les publies pour rien. Pour le plaisir de quoi on ne sait pas. Pour montrer à qui on ne sait pas. Tu es en compétition avec qui on ne sait pas.
Et quand tu parles à quelqu'un, toi, vous marchez par la tête, quoi. Et quand on vous dit réveillez-vous, on dit toi, c'est un aigri. Ah, mais non. Non, non, quand même. Non, je ne peux pas vous dire ce que je... Non, non, non. Non. C'est le problème de la tête. C'est là, ça se passe ici. C'est là qu'on grandit, c'est là qu'on mûrit. C'est là qu'on devient un homme et une femme. C'est là qu'on évite des concepts bêtes. Femme battante, femme battante. Femme battante, c'est quoi? Ce sont des femmes battantes. Ou elle se bat dans la vie. Elle se bat dans... c'est pas possible. À un certain âge, il y a des choses qu'on ne fait plus. On ne fait plus certaines choses. Je me retrouve avec un ami dans un avion. Je ne dirai pas la direction, mais en tout cas dans un avion et dans une cabine quelconque. Alors il dit, mais est-ce que je peux prendre une photo? Je dis, ben oui, il n'y a pas de problème. Abilelo va sentir, ça m'a effrayé directement. Abilelo va sentir dans la président. Alors je pose la question, je dis, mon frère, banane va sentir. Ah, t'es dans l'expression. Ce que vous ne comprenez pas, vous vous condamnez dans vos propres expressions. C'est-à-dire, vous toi-même dans ta tête, tu dis, bako sentir, banane va sentir. Oh là, tu es là-bas, il y a yomoko. Banane va sentir. Je ne comprends pas. C'est-à-dire, vous vivez dans une compétition bête. Vous vivez dans une compétition qui n'a pas de fruits, qui n'aura pas de résultats. Il n'y a pas un monument pour les hommes qui s'habillent bien, un monument pour les femmes qui font business class. Il n'y a pas de monument pour ça. On ne réussit pas dans la vie en faisant ces choses-là. Non. Qui a déjà vu la photo de Bill Gates ou de Carlos Slim publiée par lui-même en train de montrer son avion, ou en train de montrer, lui en train de manger. Non, c'est des photos qui sont prises comme ça, par-ci, par-là, mais lui-même, dans son propre compte, au lieu que tu as photo, ouais, je suis en train de manger, non. Mais au moins, ils sont dans des lieux caritatifs, en train de donner des dons, et ils sont là en train de montrer quelque chose, une situation quelconque. En fait, le problème, c'est que les gens doivent développer la capacité de s'aimer, en même temps la capacité de l'humilité. L'humilité vous pousse à manger sans parler, à gagner sans crier. C'est ça, l'humilité. Je respecte la pauvreté des autres. Je respecte le manque des autres. Je ne me glorifie pas. Je ne monte pas sur le toit à crier ma fortune. Grand, nada danger, non. Apaisez-vous. Et je dis aux gars, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Il y a des gens qui montent dans les avions à matière à la business avant d'inéorater. Mais à son à hôtesse, non. Là, je regarde quelques 3 photos et ça l'a bien appelé sur les lignes d'Internet. Non, mais attendez, soyez-vous, vivez votre vie. Évitez de vous, voilà, vous attirez parfois des ennemis pour rien. Arrêtez un peu, restez calme, restez-vous. Il y a des choses que tu ne fais pas. Il y a des choses où ça âge, ça grandissez, mûrissez. Yo, vie dans l'union, c'est dans les réseaux sociaux. Au lieu, moi, gâteau, réseaux sociaux. Moi, plat, réseaux sociaux. Mais ce n'est pas possible. Tout le monde connaît ta vie. Tout le monde. Il n'y a plus de secret pour toi. Quand est-ce que tu vas vivre ta propre vie? Et j'entends qu'on parle des influenceuses. Moi, je suis influenceuse. Oui, mais vous influencez quoi et qui et dans quoi? Parce que si vous êtes influenceuse, vous influencez les gens dans la prostitution, dans l'impolitesse, dans le manque de respect, dans le complexe de supériorité et d'infériorité, je me pose la question, à quoi sert votre influence? Parce que l'influence doit servir à quelque chose de formidable, à quelque chose de constructif, à quelque chose de profitable à tous, à la sublimation des valeurs. En ce moment, on peut dire, je suis une bonne influenceuse, j'influence les gens à faire le bien. À croire en eux. J'ai vu le contenu de certaines dames. Oh, mais il y a des femmes au Congo quand même, qui font un travail exceptionnel. C'est des influenceuses aussi. Mais il faut voir le travail qu'elles font. En fait, je ne connais pas son nom, cette dame. Je ne la connais pas, mais ceux qui peuvent la connaître, beaucoup de vidéos, beaucoup de respect pour cette petite sœur. Vous savez ce qu'elle fait, la pauvre dame? Elle déconseille, je ne sais pas si elle est congolaise, mais en tout cas je crois, elle déconseille la pigmentation, la dépigmentation, je pense. Elle déconseille Arbatuka à Tchoko. À la noire,
Mais je dis noir wana, noir moko, mais so moni noir wana, elle est belle, elle est noire, mais elle est formidable. Mais elle ne fait que ça. Elle ne fait que demander aux jeunes dames, côté, naturel. Mais malheureusement, il y en a d'autres qui font la promotion. Bref, à la limite, l'artificiel, quoi. Le culte de l'artificiel. En fait, le problème, c'est qu'est-ce que nous voulons créer? Quel type de société nous voulons fabriquer? Nous voulons créer? Nous voulons avoir? Dans laquelle on voudra vivre? Nous et nos enfants. À un certain âge, il y a des choses qu'on ne fait pas. Comme je vous ai dit, à partir de 20 ans, on doit déjà avoir un plan dessiné de sa vie. On doit déjà avoir ce qu'on va faire demain. À 20% ou 30%, non, je veux dire bien, à partir de 30 ans, on doit déjà avoir accompli au moins 30% de son plan. Au moins. Quand tu avais 20 ans, tu disais que tu allais faire quoi? Tu allais devenir qui? Et quel est le moyen que tu as mis pour devenir la personne que tu voulais devenir? À 20 ans, quelqu'un peut dire, moi je serai un grand écrivain. Je vais écrire des choses formidables. Je vais impacter les gens dans mon écriture. À 20 ans, c'est déjà bien fait. Mais commence maintenant à étudier. Commence à lire les grands écrivains. Commence à lire les best-sellers. Commence à lire la mentalité de ceux qui ont écrit des livres à succès, des chefs-d'œuvre. Comment ils ont commencé? Quel type d'histoire ils ont raconté? Tu ne peux pas être un écrivain si tu n'as pas lu plus de 10 auteurs à succès. Aux écrivains malongata. Pour être un écrivain malonga, il faut avoir lu au moins 10 auteurs à succès. Et qu'on lire bango profondément. Vie na bango, ba faiblesse na bango, ba capacité na bango, ba lieu inspiration na bango. Tu dois t'entourer na babiloko wana. Ya on fait la motivation là tous les jours. Tu feras un bon écrivain. Tu veux être avocat, mais essaie de côtoyer les grands avocats. Essaie de côtoyer les grands avocats. Tu veux être juge dans ta vie, essaie de côtoyer les grands juges. Essaie de le voir. Mais non, vous allez voir des gens, il dit, non, vous allez juger moi, mais il n'a jamais lu un seul juge, il ne connaît aucun juge. Voilà. Moi, je veux être un couturier. Oui, mais tu es couturier. Combien de couturiers tu as lu? Combien de couturiers tu as côtoyé? Combien de couturiers, toi, tu as examiné? Puisque tu ne peux pas devenir grand si tu ne lis pas les grands. Ce n'est pas possible. La grandeur appelle à la grandeur. La force appelle à la force. Tu ne peux pas être... La recherche, ce n'est pas un fait spontané. C'est une préparation. C'est une préparation. Mais malheureusement, on est là en train de croiser les bras. Moi, je veux devenir un pays de souhait. Moi, je veux devenir. Moi, je veux devenir. Non, le problème, ce n'est pas que tu vas devenir. Qu'est-ce que tu fais pour devenir celui que tu veux devenir demain? Qu'est-ce que tu fais? Jusqu'où tu peux aller? Qu'est-ce que tu peux donner? Parce que si tu ne l'as pas, ça va être compliqué, mon frère. Ça va être compliqué, ma soeur. Tu ne pourras pas t'en sortir. Je t'en prie. C'est pas possible. À partir de 30 ans, tu dois déjà commencer à avoir réalisé au moins 30%. Bon, j'avais dit que je vais faire ça, ça je fais. J'avais dit que je vais faire ça, ça je fais. Et voilà. À partir de 40 ans, tu dois déjà commencer à te regarder au milieu de ta vie. 40 ans à la limite, tu dois déjà regarder que tu as déjà réalisé au moins 40, je veux dire au moins 60% de ta vie. Parce que quand 60, c'est fini. Il n'y a plus de choses. 60 ans, tu commences à perdre. En termes de physique, c'est fini, tu commences à perdre. Et c'est fini. Quelques cas exceptionnels de réussite, oui, mais dans la majorité des cas, même quand tu réussis à 60 ans, celui qui a réussi à 60 ans et celui qui a réussi à 30 ans, ils ne vivront pas la réussite de la même manière. Celui qui a réussi à 30 ans aura de l'énergie, aura du temps pour vivre pleinement sa réussite. À 60 ans, on n'est plus en train de vivre pleinement sa réussite. Il y a des restrictions liées à l'âge, à l'environnement, au poids et beaucoup de choses. C'est pourquoi je vous dis, il faut comprendre très tôt ce que tu dois faire demain pour ne pas perdre le temps. On n'a plus de temps à perdre. Moi, quand j'arrive dans un coin, on me dit, mais vous êtes si jeune. Je dis, mais oh, est-ce que je suis encore jeune? Non, moi, je suis plus jeune. Je ne suis plus.
Et nos petits frères qui ont 25 ans, qu'est-ce qu'ils sont? Si je suis jeune, moi je suis plus jeune. Donc, je suis papa. Bon, t'es Jacob. Il a dit papa Penza. C'est pas. J'ai rencontré une jeune dame qui m'a fait, mais elle m'a fait énormément rire, même tellement mis mal à l'aise. Elle a 21 ans, non, 20 ans. Elle vient, elle dit Christian, bonjour. Alors je la regarde, ça m'étonne quand même. Il dit Christian, bonjour. Bon, poliment, je dis bonjour. C'était en France. Il dit bonjour Christian. Je dis bonjour. Il dit mais vous êtes frais. Alors là, je sais déjà que ça commence à être déplacé. Je dis merci. Vous êtes? Elle me parle d'elle. Je dis ok. Je dis vous avez quel âge? Elle dit j'ai 20 ans. Je me suis dit moi-même au fond, il m'a dit bah nous papa Kamouté. Je dis moi moi au village, tu es ma première fille. Et ça je lui ai dit toi ngana yo bna na ba sankusu. Oza moi nga liboso penza. Donc au bien ngana ba luengete ba Christian nga muningana. Wala muningana. Je suis ton papa Leki, tu peux même dire papa Christian. Il dit non, mais vous passez à la télé et tout. On dit que la pote, wesh, mais wesh, puisque là. Il a dit, bah non. Tu dois voir un peu. Ça dit qu'il y a des choses, quand on te dit que tu es jeune, il faut. Un gars, il est tout jeune. En fait, le problème, c'est qu'il faut mûrir à l'esprit. On grandit peut-être dans le corps, mais on doit mûrir dans l'esprit. Il faut avoir un plan. Mais un élément que je vais terminer avec, c'est les parents. C'est là où je voudrais parler aux parents maintenant. Chers parents, essayez de parler à vos enfants. Binonde beaucoup pour rien. C'est vous qui, on dit quoi? Infantilisez, je pense. C'est peut-être le terme. Binonde beaucoup pour rien. Un enfant de 10 ans, un garçon de 10 ans, au bébé, non. C'est pas ton bébé, c'est un garçon. Ça, c'est un garçon. C'est à vous d'apprendre à ces jeunes gens la maturité, la grandeur. C'est à vous. Il ne faut pas laisser vos garçons devenir... On vit dans une société très féminisée. Pas féministe, mais féminisée. Alors, essayez un peu de sauver ça, quoi. La manière dont vous élevez vos enfants, c'est ça la manière qui déterminera si vos enfants deviendront des gagnants ou des perdants. Ça commence au bas âge. Moi, j'ai 2 enfants, 2 garçons. Mais mon premier, il a 3 ans. Mais ce petit-là, je lui parle comme un grand. Je ne lui parle jamais comme un enfant, comme un grand garçon. On me dit non, mais tu quel est le temps? Non, il n'y a pas de temps. Le monde ne lui laissera pas le temps. Non. Le monde ne lui laissera pas le temps. Il faut qu'il comprenne qu'il c'est un garçon maintenant. Et on parle avec lui. Quand on discute vraiment. Je ne parle pas comme lui. Et c'est lui qui doit parler comme moi. Les parents font généralement cette erreur-là. L'enfant dit yo-yo. Toi, si tu dis yo-yo. Non, non, non. Moi, mon fils, quand il vient me dire, papa, donne-moi des yo. Je dis, il n'y a pas de yo, c'est de l'eau. Il va dire de l'eau. Parce qu'entre moi et lui, celui qui doit me copier l'autre, c'est lui qui doit me copier. Moi, je ne dois pas parler comme lui, parce que si je parle comme lui, je le freine dans son processus de croissance et d'évolution. Il doit parler comme moi. Et aujourd'hui, quand tu parles avec lui, il te dit, mais bien sûr. Je dis, oh, il a eu ça de moi. Bien sûr, il dit comme moi. En fait, le problème, c'est que nous devons montrer à nos enfants la force, la rigueur, la virilité. C'est là. C'est là. Bon, c'est vrai, après, il y a d'autres stratégies que vous ne faites pas. Vous utilisez vous-même, vous trouvez les moyens qu'il faut. Mais vos enfants doivent, les masculins doivent rester des masculins. Les hommes doivent rester des hommes. Tendance à parce que c'est là que ça commence. C'est là. Arrêtez certaines légèretés. Un enfant qui parle comme un garçon qui parle comme une fille et vous le laissez parler comme une fille. Non, 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 non. Tu changes. Et là, on a le lingala la peau qui va côté qu'on va comprendre. Ce que monika mona mbala bandi babilo miki miki wana bandi makambwana ya miki faut que ça va partir à jamuke. Kolobate ke ote ye penza za lokwa moi si non 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 mwana mobali a oki kozala lokwa mwana moi si te non mobali aza mobali biso to lobaka gender kotika la gender non je suis pas dans vos histoires là ou non eza bongote okosembwama nzoto kosembwama lokwa mobali okolanga ba voix lokwa mwana dozo embata non oza mobali loba lokwa mobali et vous entendez ça dès les bas âges papa Mobali Tomosi. Oui, Mobali, Mobali. En fait, le problème, c'est vous, papa et maman. C'est à vous la responsabilité.
Quand vous voyez ma tendance sur les autres bandes, déjà, bon, corrigez en gros, tant que vous avez le mouké. Dans le cas que je ne suis pas contre Babylon comme ça, moi, j'ai 10 ans, il faut bailler ou aider à papa, ou aider à maman. J'entends les gens dire, moi, je n'ai pas pensé à un verre. Moi, l'avantage, depuis que je suis là, mes garçons ne détruisent que le téléphone de leur mère. Ils ne peuvent pas détruire mon téléphone. Ah, ils ne peuvent pas. Eux-mêmes déjà savent que ça, c'est pour papa. Pourtant, je ne frappe pas les enfants, au contraire. Je ne frappe pas les enfants, pas du tout. Je ne frappe pas, même pas. Mais je suis imposé. Seulement dans le regard, l'enfant sait que ça, c'est pour papa. Pour moi, ils font tout ce qu'ils veulent sur moi. Ils me donnent de coups comme ils veulent. Mais il y a des limites. C'est quand on dit non, bon, c'est bon maintenant. C'est bon. Quand je dis c'est bon, c'est bon. Parfois même leur mère. Papa Zalaka, maman Zalaka, hiérarchisation ezali. Moi, quand je vais dans une famille, dans moins de 5 minutes, je sais déjà qui mène la danse. Dans moins de mûrir de le bas âge. Donnez des petites responsabilités à vos enfants. De toutes petites responsabilités à vos enfants. Regarde ton frère, regarde ta soeur. Sert au moins à quelque chose. Vos enfants sont encore jeunes. À partir de 6 ans, 7 ans, 8 ans, un enfant doit au moins savoir comment on dresse les lits. Même s'il ne va pas les dresser, le roi professionnel, mais au moins qu'il sait au moins ranger les choses pour que l'enfant ait au moins le sens de l'ordre dans sa tête. Je commence à me dire, mais oh là là, oh, ils ont eu des formations. Des formations. Donc, si on m'avait appris ça déjà dès les bas âges, aujourd'hui, je serais moi-même en train de préparer. Pour un gars par Maki Penda, na ebisu yelo no muso ngole mbelo mutute. Ngaso ngina la mbelo bilo kufoto signer mikanda kiso ke baby ego na. Bon na koso bariski ya modèle na te muni na boye comme makombo akenda ki azongaki. Tout ça, il faut apprendre ça aux enfants. On range les choses. On fait ceci. On ne tape pas. On n'écrit pas quand on parle aux autres. On ne monopolise pas la parole quand on est avec les gens. Tout ça, ça s'apprend à la maison. Donc, il faut une implication des parents pour décourager certains mauvais comportements et pour encourager les bons comportements. Et ça, c'est très important. Les dialogues est la seule chose que l'on doit favoriser en famille. Parce que c'est dans le dialogue que les enfants se découvrent. C'est dans le dialogue que l'on sait les faiblesses des enfants. C'est dans le dialogue. Mais lorsque vous ne dialoguez pas, lorsque vous ne parlez pas, lorsque vous ne discutez pas, c'est difficile de vous connaître. On vit dans une même maison, mais on est comme des étrangers. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas, on ne discute pas. C'est très important. Un autre point, c'est essayer de donner la place à la maturité. Oui, vous savez, mes frères,
On a longtemps parlé de la maturité. La maturité, c'est aussi le fait d'éviter des débats inutiles. La maturité, c'est refuser de l'exploitation, refuser de se faire exploiter. La maturité, c'est de savoir quitter les choses avant que les choses ne vous... Puisque chaque acte qui est posé sans réfléchir est un acte regretté. La maturité, c'est de réfléchir avant de poser n'importe quel acte. La maturité, c'est de savoir attendre. La maturité, c'est aussi savoir entendre. La maturité, c'est grandir dans l'âme. C'est ça la maturité. C'est voir au-delà de l'âge. C'est la compréhension de choses différemment des autres. La maturité, c'est faire la différence entre précipitation et précision. Quand on est mature, on ne parle pas pour intimider, on parle pour impacter. On n'influence pas les gens pour devenir des esclaves, mais on influence des gens pour qu'eux aussi deviennent des influenceurs. On ne crée pas de suiveurs, on crée des leaders. C'est la maturité. La maturité te pousse à te taire quand tu n'as pas à dire. La maturité te pousse à prier quand il faut pleurer. La maturité te pousse à te responsabiliser quand il faut accuser. La maturité, c'est de reconnaître que Dieu n'est pas le Dieu d'alpha et d'oméga. Il ne peut pas être oméga s'il n'a pas été alpha. La maturité, c'est de savoir que l'autre, c'est toi aussi. Ce dont l'autre a besoin, tu as aussi besoin de ça. La maturité, c'est de savoir te mettre à la place des autres et agir comme tu voudrais qu'on agisse. Et enfin, la maturité, c'est aimer, c'est partager, c'est pardonner, c'est comprendre, c'est tolérer, c'est excuser, c'est propager. Et que Dieu bénisse les RGC. Merci beaucoup. Cher Paul, Merci. ça va? Très bien, Excellence. Et nous pensons que vous-même aussi, Bon, ça va aussi. vous êtes très bien portant. Merci beaucoup pour les enseignements. Aujourd'hui, on était dans les 300, en tout cas. Pardon? On était dans les 300. Ah, parce qu'on n'était pas là. Ça Oui. faisait quand même longtemps. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Alors, je commence par la question de Monsieur Maître Mathieu. Il dit, Maître Christian, merci beaucoup pour le message. J'ai perdu mon fils pendant que j'étais en mission. Ma femme a amené mon fils auprès de son pasteur qui l'a interdit d'amener l'enfant à l'hôpital. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? C'est difficile. La foi est partie. C'est difficile. C'est pourquoi il faut enseigner ces choses. Il faut dire aux gens de ne pas... En fait, vous savez, Paul, la foi n'imbécilise pas. Et la parole de Dieu ne nous rend pas bêtes. Ça nous rend plus humains et plus conscients. L'église, à l'hôpital, ça ne s'oppose pas. Et ce n'est pas incompatible. Je peux amener mon enfant à l'église et je continue à prier pour lui. Les bons pasteurs, d'ailleurs le bon pasteur, vous diront, va à l'église, je vais prier pour toi. Le bon pasteur suit même les fidèles à l'église, sur le lit de l'hôpital, et il prie pour lui. Mais cette affaire d'avoir le réflexe, quand l'enfant est malade, vous l'amenez directement à l'église, mais vous faites ça pourquoi? Si j'amène mon enfant à l'église, peut-être c'est pour que le pasteur prie pour lui et que je l'amène tout de suite à l'hôpital. Mais je peux aller à l'hôpital, je demande à mon pasteur de me suivre là-bas. Il n'y a pas de problème pour ça. Tout comme il peut prier aussi au téléphone. Oui, il n'y a pas de problème pour ça. De toutes les façons, ce n'est pas le pasteur qui guérit, c'est Dieu qui guérit. Il y a des gens pour qui les pasteurs ont prié et ils sont morts. C'est ça. Le problème, c'est que ce n'est pas le pasteur qui détient la vie. J'aurais aimé que la foi que vous avez à ce pasteur, que vous l'ayez en Dieu. Parce que la Bible dit ceci. En mon nom,
Vous guérirez des malades. On n'a pas dit au nom d'un pasteur. Non. Non, en mon nom, vous guérirez de malades. Que faites-vous de cette parole-là? C'est ça. En mon nom. Et en mon nom, qui doit prononcer ce nom-là? C'est lui qui est né de nouveau et qui croit véritablement en Dieu. Donc si toi tu crois en Dieu, la Bible le dit, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Exact. C'est-à-dire si moi je crois en Dieu, mon fils tombe malade, Paul, je vais m'agenouiller, je vais prier pour que Dieu agisse. Et si je finis cette prière-là, j'amène mon enfant à l'hôpital et j'appelle mon pasteur si j'en ai un. Pasteur, mon fils est à l'hôpital, est-ce que tu peux prier pour moi? Est-ce que vous savez que dans la Bible, il y a un homme qui a rencontré Jésus. Et il dit à Jésus, tu n'as même pas besoin de te déplacer pour venir là où mon enfant se trouve. Dis seulement un mot, là où toi tu te trouves, et lui là-bas il va guérir. Tu as vu le niveau de la foi? Au début, les Camerounais étaient tellement mouqués qu'on ne connaît même pas. Nous avons une femme dans la Bible, elle avait les sons. Cette femme-là, elle a certainement fait le tour du monde pour guérir son histoire. Ça n'a pas marché. Mais ce qui est formidable dans cette histoire, c'est que cette femme avait une foi inébranlable. Elle se dit, si je touche les pans, seulement le pan, c'est fini. Et quand elle a touché, Christ lui a dit quoi? Ta foi t'a sauvé. Christ n'a pas dit moi je t'ai sauvé. Non. Christ n'a pas dit moi je t'ai sauvé. Il dit ta foi t'a sauvé. Les gens ignorent la foi à cause de vagues de problèmes qui arrivent. C'est exactement comme ça s'est passé dans la barque. Batouadana Jésus na kati ya boîte. Pembonge ningisi bango pe bosa nikolo. Ils ont Christ dans leur vie. Dans leur vie. Et na kati ya boîte, vous avez Christ. Mais parce qu'il y a la vague, vous avez peur. Et Christ, quand il se réveille, il dit, mais comment faites-vous pour ne pas avoir la foi? Vous savez, Bozananga. Et c'est l'image de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils ont Christ dans leur vie, mais quand il y a une petite menace, ils tremblent. Ils tremblent. Mais ce que j'ai aimé quand même, malgré la façon dont ils tremblaient, mais ce que j'ai aimé, c'est que dans leur tremblement, si je peux dire ça comme ça, ils réveillaient Christ. Exact. Dans leur tremblement. Il réveille Christ. C'est-à-dire que nous devons nous aussi en même temps avoir ça. Même quand on a peur, réveillons Christ qui est là dans notre vie. Il est là. Et là, maintenant, dans la vie normale, Christ ne dort pas. Il est là, il est occupé à autre chose peut-être. Mais il est toujours là. Et l'avantage, c'est que malgré les vagues, la barque ne tombait pas. Ça ne chavirait pas. Parce que ça ne peut pas chavirer tant qu'il est là dans ta vie. Le malheur ne peut pas t'atteindre tant que Dieu est là. La Bible dit, ils vous feront la guerre. Mais ils ne nous atteindront pas. Paul, je veux qu'on comprenne ça. Ils vous feront la guerre. Ça veut dire quoi? Ils vont te faire la guerre. Mais une chose est vraie, ils ne te vaincront pas. C'est-à-dire que Dieu t'a dit qu'il va bundisa yo. Mais il a promis qu'il va gagner des yotés. C'est ça. Mais Dieu t'avait dit qu'il va gagner des thés. Mais bundisa oui, mais gagner des gagner. Pourquoi? Alors les gens me disent, mais Christian, on te combat, pourquoi tu ne dis rien? Je dis non, mais Dieu m'avait déjà dit qu'on me combattre. Exactement, ça arrive. Mais Dieu m'a dit qu'ils ne me gagneront pas. Donc je n'ai pas à paniquer. Je sais qu'il a dit que ces gens-là ne vont pas l'emporter. Et Paul, je peux te le dire avec fermeté. Si tu es du côté de Dieu, peu importe l'adversité, personne ne t'atteindra. Amen. Ils vont t'attaquer. Ils vont parler de toi. Ils vont chercher à te mettre mal à l'aise. Ils feront tout. Mais ils ne te vaincront pas. Tu comprends un peu? Toujours dans la même Bible. Mais on vous dit vous allez marcher dans le feu. Mais pourquoi moto yangwana oh na okatsate mokatisa ekotumba yote. C'est ça. Ba Mardoché, ba Meshach, ba leka na moto wana etumba bango te. Il faut demander aux gens de cultiver la foi. Paul, chaque parent doit prier pour son enfant. Je n'ai vu aucune maladie résister à Dieu, aucune maladie résister à Dieu. J'ai vu des enfants handicapés. Handicapés. C'est-à-dire le connaissons qui est moins dengue. Mais papa, chaque tongo, à la je crois en toi, Seigneur, guéris mon fils. Je crois en toi, Seigneur. Un jour, moi, normal, le problème, c'est quoi? C'est la foi qu'ils ont eue. Ce qui embête ton fils, touche ça et prie. Yomoko, avec foi. Tu verras comment ça va aller.
Moi, on a piqué crise. Tombo la moi, on a présenté par Nzambe. Oui, moi, on a oyo, na zoé na kisité. Moi, on a oyo, na salé la comme abete. Moi, on a yo, asa moi, on a yo, na ticket na moko na yo. Sala oyo kuiko sala. Bikisaï. Tu prends ton enfant, tu l'amènes à l'hôpital. Paul, il n'est pas possible que cet enfant meure. Et s'il meurt, c'est que c'est Dieu qui l'a voulu. Et c'est tout. Dieu a donné, Dieu a repris. C'est ça. Il faut aussi accepter Dieu dans ces conditions-là. Paul, moi, je ne pensais pas, que je te dis toujours, je ne pensais pas que ma soeur allait mourir. Oui. Non, ce n'était pas possible. Tout sauf ça. Tout sauf ça. Et quand c'est arrivé, j'avais une foi, mais non, pas possible. Et elle ne peut pas mourir. C'est pas comme ça qu'on s'est entendu avec Dieu. Ça ne peut pas arriver. Mais Paul, quand c'est arrivé, je n'ai dit qu'à Dieu, tu comprends mieux que moi cette situation. Exact. Tu sais certainement des choses que je ne connais pas. Et peut-être que tu n'as pas besoin que je comprenne ça maintenant. Et je dis à Dieu, je ne te mets pas non plus la pression. Je ne t'accuse pas non plus. Tout ce que je te demande, aide-moi à apprendre de cette leçon. Voilà. Et aide-moi à comprendre et aide-moi à surmonter ça. Puisque humainement, Amen. je n'arrive pas. Oui. Ça, c'était ma prière. En 2 minutes, je dis ça à Dieu. Je dis, humainement, je ne supporte pas. Je ne comprendrai pas, humainement. Mais toi, parce que tu comprends mieux que moi, tu sais mieux que moi ces choses, aide-moi seulement. Paul, j'ai eu une paix intérieure que tu ne peux pas imaginer. Et ça, tu vois que c'est Dieu seul qui peut le faire. Oui, oui. Parce que avant que ma soeur ne décède, je ne savais pas comment j'allais me tenir. Donc, je n'imaginais même pas une chose pareille. Figure-toi que ma soeur me disait, Christian, je préfère mourir avant toi pour ne pas assister à tes obsèques. Tu imagines ça? Je préfère mourir avant toi. Je ne veux pas assister à tes obsèques, non revivre après. Et on se disait, je disais à la même, je dis, mais yo so ok, ma vie va changer. Je ne comprends. Mais quand ça arrive, tu regardes Dieu, tu dis ça, c'est plus fort que moi. Donne-moi la force qui dépasse ça. Et Dieu sait, il te donne la force qui surpasse l'événement qui t'arrive. Et tu vis calmement, tu vis en paix. Tu vis en paix. Non, notre papa, ce qu'il est en train de subir, Paul, tu n'as aucune idée de ça. Ça fait très mal. Il n'y a pas un mal. Non, Paul, demande à ceux qui ont perdu les enfants. Ils vont te dire, c'était une douleur inexplicable. Perdre un enfant, Paul, c'est inexplicable. Tu ne peux pas comprendre ça. Tu ne peux pas. À ces gens-là, il n'y a que Dieu qui peut les aider. Personne ne peut. Personne, même si on te fait un dessin, tu ne comprendras pas. Il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose. Et se retourner à Dieu, c'est la solution qui dépasse toutes les solutions du monde. Voilà. Alors, Madame Josiane demande ceci. Maître, naba terme na yo, to na maloba na yo, okoki ko expliquer ngai na lingala, que signifie la foi? Kondima. C'est tout. Kondima. D'accord. Kondima yamakasi. Merci beaucoup. Kondima o eleki nyonso. Kondima sans komona. Ok. Nde yango wana. D'accord. Nde yango wana foi. Merci beaucoup. Et M. Gédéon dit, Maître, est-ce que Dieu a besoin de la permission de l'homme avant d'agir dans sa vie? Permission? Oui. Non, Dieu a besoin de la participation, Et pas la non permission. la permission. Non. Sinon, il allait demander la permission de Paul avant d'agir. La participation. La participation de l'homme. Ouais. Et vous allez voir dans chaque œuvre que Dieu a réalisée avec les hommes ont eu à participer activement, au point de s'abandonner, au point de se consacrer, au point de se dévouer. Dieu ne cherche que le dévouement. Tu vois, Dieu ne cherche pas la compétence, c'est lui qui rend compétent. Dieu cherche la disposition. Il ne cherche pas la force. Il ne cherche pas la force, c'est lui qui donne la force. Dieu ne cherche pas des gens intelligents, c'est lui qui rend intelligent. Dieu ne cherche que les gens disponibles et les gens dévoués à lui. Des gens qui n'ont que lui. Il a dit à quelqu'un, abandonne tout ce que tu as et suis-moi. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on le suive. Dieu veut qu'on le prenne pour non seulement un arrêt, mais la destination. Dieu ne veut pas qu'on fasse de lui une option. Il veut qu'on fasse de lui un objectif. Dieu veut qu'on fasse de lui une finalité, pas une option. C'est pourquoi je dis aux gens, Dieu n'est pas un arrêt de bus.
Dieu n'est pas un arrêt de station où on met les carburants et puis on part. Dieu n'est pas un quado. Non, Dieu c'est le moteur de ton véhicule. S'il n'est pas là, il n'y a pas de véhicule. Neftali Shinga qui dit comment devenir la meilleure version de soi-même. Vous l'avez déjà dit dans l'enseignement. Alors, la question de Monsieur Josué dit, Maître, l'éducation des enfants est très complexe. Comment être présent dans la vie des enfants lorsqu'on est incapable de subvenir aux besoins quotidiens de la maison? Mais c'est pourquoi je dis aux gens, c'est nous qui confondons les choses, cher Paul. Et je le dis toujours aux parents, ne pensons pas que nos enfants ont besoin que de notre argent. Okay. Nos enfants ont besoin aussi de notre présence. Ça ne sert à rien d'amener les enfants, d'apporter aux enfants tout l'argent du monde. Parfois, ils n'en ont même pas besoin. Ils ont juste besoin d'être très proches de nous. Attends, je vais te dire un truc pour que tu comprennes. Je suis à un endroit, je vis un enfant, Paul. Oui, un enfant d'un fou. Wow. Le fou. Avec son enfant. Il pleuvait. Mais l'enfant ne l'a pas quitté pour aller voir qu'il y a un autre parent riche en route. Il est resté avec son parent, avec son père fou. En train de rire même. Et le parent fou joue avec son enfant là. Et l'enfant fait... Donc, en fait, ce que tu ne peux pas comprendre, c'est des moments de qualité qui passent ensemble mieux qu'un enfant à qui on donne de jouer à distance. Ouais. Il y a des enfants qui sont plus heureux avec le jouet de la boue que ceux qui ont de jouets qui viennent des États-Unis et de la France dans leur maison. C'est très cher. Le problème, ce n'est pas le jouet. Le problème, c'est la qualité de ce qu'on donne à l'enfant. Comment on le donne à l'enfant. Moi, je vis des parents qui n'ont rien à offrir à leurs enfants, alors que les enfants sont très fans d'eux, simplement parce que ces parents-là racontaient des histoires à leurs enfants. Cher Paul, chaque moment que tu passes avec ton fils ou ta fille est plus important que chaque billet que tu lui donnes. Parce que passer le temps avec ton enfant, il y a une connexion inimaginable. Tu ne peux pas comprendre ça. C'est une naïveté. À chaque fois que je passe le temps avec mon fils, quand je le prends dans mes bras, tu sens qu'il est épanoui comme tu n'as aucune idée. Et ça, personne d'autre sur terre ne peut le lui donner. C'est pourquoi je dis toujours aux parents, passez du temps avec vos enfants. Passez ne serait-ce qu'une heure ou 2 heures avec eux. Restez avec eux. Discutez avec eux. Jouez avec eux. Jusqu'à ce que l'enfant est fatigué, il va jouer ailleurs. Moi, je fatigue le mien. Je prends mon temps, je me repose aussi. Et en fait, le problème, c'est ça. Et il faut que tes enfants deviennent fans de toi. Alors, ne tombe pas dans le piège comme quoi. Non, ça, c'est un mauvais piège. C'est ça. Non, même quand tu cherches l'argent, trouve un temps pour parler avec eux, pour discuter avec eux. Le samedi, il y en a. Le week-end est là. Je vais te dire un truc. Paul, tu sais que les Juifs, les Arabes, passent plus de temps avec leurs enfants que toutes les autres nations du monde. C'est parmi les pays, les cultures, pardon, pas les pays, les cultures où ils ont encore jusqu'aujourd'hui le dîner et la communion. Ils ont un jour par semaine, ils prient ensemble, papa, maman et les enfants. Ils ont un jour par semaine où ils mangent ensemble. Il y en a d'autres hommes qui font ça tout le soir. Ils mangent toujours ensemble. Tu vois un peu? On va dire non, mais les contextes sont différents. Oui, on ne vous dit pas de faire la même chose, mais on vous dit de communier avec vos enfants. Ton enfant a 4 ans. À partir de 4 ans, il est éveillé. À partir de 4 ans, une jeune fille est éveillée. Va faire des tours avec eux. Sûr qu'il est avec eux. Il faut que tes enfants, quand ils sont avec les autres enfants, qui parlent plus de vos moments ensemble. Ah, j'étais avec papa. Il m'a dit ça. Et j'étais avec papa au match de football. Mais toi, tu es absent dans la vie de tes enfants et tu veux me dire à moi, me faire croire que c'est parce que tu cherches pour eux la vie. Non. Tu ne cherches pas pour eux, tu te consoles. Tu ne cherches pas la vie pour eux. À quoi ça sert de tout gagner si on perd ses enfants? Oui. Tu vois, Paul? Oui. Donc, c'est comme ça. Quand tu reviens,
à la maison, tridon. Tu dois toujours les prendre dans tes mains. Mon geste tout ça là, aux humains, ils ont blague. Ils ont geste à ma casse. Aux humains, nous tombons liés au même niveau. Ces gestes-là que nous faisons, nous mettons l'enfant à notre niveau. Okay. Les gens ne comprennent pas. Wow. C'est pourquoi la bonne manière, ce n'est pas de parler à l'enfant comme ça. Il faut le soulever, tu le mets devant ton visage. Il devient ton égal, vous le regardez comme ça. Tu lui dis, voilà là où je te mets. Tu vas bien, ça va, c'est toi le champion. Et c'est comme ça. Il faut toujours, le contact il est important. C'est pas que le médecin, quand l'enfant est à bout de on va poser une poitrine à maman, et ça pour rien. C'est pour la connexion en fait. Et chaque fois que tu te connectes avec ton enfant, tu le connectes un peu de toi. Moi je me rappelle encore, j'avais l'odeur de mon père tous les jours. J'avais son odeur, j'aimais son odeur. Et ça me rappelait qu'il est là avec moi, qu'il ne m'abandonnera pas, qu'il ne me quittera pas. Mais c'est comme ça qu'on doit faire avec nos enfants. Tu vois un peu? Oui, maître. Ouais, non, genre de oh mbongo, non, il faut laisser. Mbongo, et là, oui, c'est vrai, c'est une. Oui, mais samedi, dimanche. Soyez là pour il y a la soirée pour ça. Ouais. Au lieu de passer le temps sur Shabbat, ou je sais pas moi, dans les coins à Kin, rentre, passe le temps avec tes enfants. Ne serait-ce qu'une seule fois ou deux fois. C'est important. Merci beaucoup. Alors, c'est Mike. Ici, maître, je suis marié à une femme très colérique. Je fais tout pour qu'elle évite ça. Malheureusement, elle commence à contaminer ça auprès de mes filles. Quelle stratégie dois-je faire pour casser ça? Et qui contamine les filles? La maman, elle essaye de contaminer sa colère auprès de ses filles. Et le mari reconnaît que sa femme est colérique. Il a tout fait pour essayer de travailler sur ça, mais il constate que ça commence à se contaminer auprès de ses filles. Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Parler. La colère, c'est un sentiment passager et parfois facile à dompter. Il faut juste détecter l'origine de la colère. Pourquoi quelqu'un se fâche? Parfois on se fâche parce qu'on n'a pas de réponse aux questions qu'on se pose. Donc il faut bien poser les questions, comme ça on ne se fâchera pas. Parfois on se fâche parce qu'on n'a pas d'éléments de réponse. Donc apportons les éléments de réponse, on ne se fera pas. Mais il faut toujours enseigner à vos enfants de à voix basse. Moi je me rappelle parce que mon premier fils, quand je l'ai mis au monde, je n'avais pas encore la maîtrise, tu vois. Donc du coup, pour lui demander d'arrêter de crier. Christian, arrête! Arrête! Tu vois un peu? Mon fils! Oui, mon fils, arrête! Mon fils! Et tout ça. Et tu sais qu'est-ce qu'il lui dit aussi à son petit frère? La même chose. Il dit, les quittons, arrête! Mon fils, arrête! Tu vois, c'est-à-dire que les enfants ne font que ce qu'ils voient faire au père. Ce que le père fait, l'enfant le fait aussi. C'est-à-dire que les enfants font exactement ce que nous faisons. J'ai vu un enfant dire à sa soeur, nous avons bêté à papa, bêté à maman. Tu vois, c'est-à-dire, dans sa tête, c'est comme ça. En fait, le problème, c'est on ne sait pas ce que nous créons dans nos enfants. Mais nos enfants prennent nos habitudes. C'est pourquoi il faut se contrôler devant les enfants. C'est important de se contrôler devant les enfants parce que parfois, notre manière de faire est plus éloquente que nos conseils, que nos enfants. Le conseil que nous donnons aux enfants, ça c'est les dire. Mais les enfants ils entendent de plus le faire. Les enfants voient, regardent dans le faire. Ils ne regardent pas dans les dire. C'est dans le faire. Tu vois un peu. Et aujourd'hui, j'essaie de combattre ça. Et à chaque fois que Christian Philippe tonne sur son frère, je rappelle à Christian Philippe, tu ne cries pas sur lui. Mais ça, il a dû commencer par moi. De ne pas crier sur lui. Ça, c'est vrai. Si je n'avais pas crié sur lui, il n'allait pas crier sur son frère. L'enfant a vu dans sa maman. Bon, et puis après, il faut reconnaître aussi que les caractères de nos parents. Tu vois un peu? Voilà. Donc c'est un peu ça. Tu peux avoir ça comme ça, tu peux avoir extrêmement gentil. Très gentil. Oh, putain, gentil, est-ce qu'il y a papa là hein? Tu vois, gentil, s'il y a quoi qu'on a bango. Combattre ça ou encourager ça. L'énervement, c'est pas toujours bien. Il faut toujours appeler à l'enfant. C'est pas bien d'écrire. Quand on lui parle calmement. Mais quand l'enfant se fâche, toi, tu cries aussi sur lui. Ça veut dire que tu as ajouté la... Il faut lui parler gentiment. C'est comme celui qui peut aller. Il ne faut pas crier, parle doucement, t'écouter.
la douceur Qui gagne. qui gagne. Domine. Exactement. La douceur domine toujours la colère. La colère, même quand elle arrête la colère, elle agrandit la colère. La colère finira par devenir plus grande que ça. L'environnement et apporter des solutions. Merci beaucoup, maître. Ça n'est fini aujourd'hui. 17. Monsieur, ça n'est fini. Je suis de retour. On va avoir le temps de nous voir. Merci à vous tous. Partout. On est là. Contactez-nous, écrivez-nous sur nos. Je vous avais promis qu'il y avait un trépied pendant ça à TikTok, mais aïe, non, donc c'est comme il est makasi. Exacté. Il faut déposer calmement. J'ai mis ma yaka na trépied. Mais TikTok les lots. Mais Badjoupé, aïe, vous filmez TikTok. Donc, Badjoupé, le cosa moi, amen. La caméra. Alors, merci beaucoup. Merci à Badjo, merci à Jacob, merci à qui d'autre? Il y a Marthe qui est là. Il y a Gislain, Leslie, Gianni, Jenny et Jenny. Ah, voilà. Donc, pour tous, que la semaine soit merveilleuse pour vous, que les malades guérissent, que ceux qui ont des questions et qui n'ont pas de réponse, que Dieu vous apporte les réponses. Ceux qui n'arrivent pas à surmonter quelque chose, que Dieu vous aide à le surmonter, vous accompagne, que vos opportunités vous rencontrent et que vous ayez du succès. J'espère que ton esprit et que Dieu bénisse les ravissés.